Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Shalom tout le monde. J'ai béni Dieu de m'avoir encore accordé sa grâce, le souffle de vie et de me présenter devant vous pour proclamer sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui s'intitule « Demeurons dans l'amour de Jésus-Christ ». Souvent, nous tergiversons. Souvent, nous regardons à gauche, à droite, en arrière. Et nous ignorons que l'amour de Dieu est devant nous. L'amour de Dieu est en nous et au-dedans de nous. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais vous parler de ce thème, demeurons dans l'amour de Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La lecture principale, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 9, que je vous le lis en bénissant la parole de Dieu. Je vous lis rapidement la parole de Dieu et puis nous allons entrer dans le vif de demeurer dans l'amour de Christ. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous le dit. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Ici, le verbe demeurer est très important dans le royaume de Dieu. Demeurer, c'est avoir son domicile, avoir sa maison quelque part. Mais ici, avoir sa maison quelque part, c'est en Jésus-Christ. Y habiter, y loger, y rester jusqu'à la fin. Car si vous avez une maison et vous dormez de gauche à droite, sans que votre cœur réside, demeure dans votre maison, là où il y a votre famille, là où il y a ton épouse, ton mari, tes enfants, tes chers,
c'est y demeurer, y habiter, être logé pendant longtemps et dans le royaume des cieux, y demeurer, y habiter jusqu'à la fin. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, il nous dit, c'est toujours dans le même évangile de Jean, dans le chapitre 15, le verset 7, il nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ici, Jésus-Christ lui-même, il vous donne la clé. Comment recevoir quelque chose selon la volonté de Dieu. Ici, Jésus nous dit, si vous demeurez en moi, si vous habitez en moi jusqu'à la fin, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, c'est la parole de Dieu. Vous marchez selon l'Esprit de Dieu. Vous avez la révélation de la parole de Dieu. Et si cela demeure en vous et vous mettez cela en pratique, la Bible déclare, c'est lui-même Jésus qui nous dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Donc, il ne faut pas regarder de gauche, à droite, en arrière, avec le visage préoccupé, inquiet. Si vous demeurez en Jésus-Christ, nous mettons à la première place Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu Tout-Puissant. Et que sa parole demeure en nous. Nous mettons en pratique sa parole. Rien nous sera impossible. Car il dit, il confirme sa parole ici, il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est la parole de Dieu, notre Dieu est fidèle. Si nous demandons quelque chose à notre Dieu, selon sa volonté, alléluia, cette chose nous sera accordée. Car notre Dieu ne recule pas en arrière. Notre Dieu, quand il dit sa parole, il est fidèle pour la réaliser, pour l'accomplissement de cette parole. Voilà pourquoi la Bible nous déclare, si quelque chose, si la parole de Dieu est sortie de la bouche de Dieu, ça ne retourne pas auprès de Dieu sans avoir accompli le dessein de Dieu, sans avoir réalisé, accomplir cette parole, car notre Dieu est fidèle à sa parole. Mais c'est une marche, demeurer en Dieu, demeurer en Jésus-Christ et demeurer
dans sa parole. Cela signifie nous vivons ici-bas sur terre et nous vivons ici-bas sur terre. Nous avons notre famille, nous avons la vie sociale, nous avons le travail, nous avons tant de choses à faire ici-bas sur terre. Mais le monde spirituel est aussi ils ne dorment pas. Ils voient ce que nous faisons durant notre marche ici-bas sur terre. L'ennemi Satan et ses démons et ses agents, et aussi ils sont là pour traquer, pour mettre des entraves à notre marche vers le salut. Il ne veut pas que nous arrivions à la destination de notre salut. Voilà pourquoi nous avons à vivre, à affronter des épreuves dans notre vie. Notre vie quotidienne est pleine d'embûches, des embuscades, des tentations, des pièges et tant d'autres. Que l'ennemi Satan et ses démons et ses agents ici-bas sur terre, ils agissent pour freiner notre marche vers le salut. Alléluia. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8 verset 35, la Bible déclare, l'apôtre Paul dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» C'est la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou l'épée. Ça sont les armes de l'ennemi Satan et ses démons et ses agents. Nous demeurons en Christ et la parole de Dieu demeure en nous, mais nous vivons ici-bas sur terre. L'ennemi est là pour nous piéger, pour nous tenter, pour nous nuire, pour nous détruire durant notre marche vers le salut. Voilà pourquoi il y a la tribulation dans nos vies. Il y a de l'angoisse, de la maladie, la persécution, il y a la faim, la famine au monde. Il y a des calamités naturelles, il y a la nudité, par exemple, tu ne peux même pas trouver de quoi se vêtir, de quoi se nourrir. Les risques dans la vie quotidienne, où il y a même ceux qui risquent leur vie par l'épée. Il y a des bandits qui sillonnent de gauche à droite. Il y a des voleurs, des assassins qui circulent pour chercher qui égorger. Là, c'est l'œuvre de l'ennemi Satan. À travers les hommes ici-bas sur terre, à travers les démons, ces agents ici-bas sur terre également, pour empêcher, pour nous entraver, pour nous décourager de ne pas continuer la marche vers le salut, de ne pas demeurer en Jésus-Christ. Mais la Bible déclare dans la première partie, la partie A,
de Romains 8 dit, c'est une question que l'apôtre Paul a posée. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Si nous demeurons en Jésus-Christ, si sa parole demeure en nous, l'amour de Dieu est avec nous, continuera à combattre l'œuvre des ténèbres. Alléluia. L'ennemi vient pour égorger, pour tuer, pour voler. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Donc dans la vie, si nous demeurons en Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu avec nous, l'amour de Dieu également nous accompagneront malgré les épreuves, malgré la faim, malgré des situations de péril, malgré la maladie, malgré n'importe quelle situation qui peuvent nous survenir. L'amour de Dieu nous accompagnera en toutes ces choses durant les épreuves. Alléluia. Ayons les regards fixés vers le ciel, vers Dieu. Ayons de l'espérance. Regardons vers Dieu, vers le ciel, là où nous viendra le secours, comme le psaume 121 nous le dit. Nos yeux fixés au ciel, en Jésus-Christ. Si nous pouvons lire Éphésiens chapitre 2, du verset 4 à 6, l'Éphésien nous dit, l'apôtre Paul, il dit, j'ai lu la parole de Dieu et nous allons continuer, je ne serai pas long aujourd'hui. La Bible déclare, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul veut simplement nous dire, malgré les épreuves, malgré les embûches, malgré les obstacles que l'ennemi Satan met dans notre vie, malgré les difficultés de la vie ici-bas sur terre, l'amour de Dieu est toujours avec nous. Notre Dieu est riche en miséricorde. Nous pouvons tomber dans les péchés. Parce que demeurer en Christ et que la parole de Dieu demeure à nous, nous sommes tentés les vaillants guerriers de Dieu. Mais nous pouvons aussi tomber par les péchés. Mais Dieu nous relève toujours car il est miséricordieux. À cause de son grand amour dont il nous a aimés. Jésus-Christ de Nazareth, qui est assis à la droite du Père au ciel, il a vécu ici-bas sur terre. Juste après son baptême, il était sorti de l'eau, il était parti en jeûne et prière pendant les 40 jours dans le désert. Mais il fut tenté par Satan.
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi demeurons en Jésus-Christ et que la parole de Dieu demeure en nous. Et l'ennemi peut nous tenter. Et c'est la parole de Dieu qui nous fera sortir victorieux de ces tentations. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, Satan disait la parole de Dieu. Jésus ripostait avec la parole de Dieu. Demeurons en Jésus-Christ et que la parole de Dieu demeure en nous. Alléluia. Car le Dieu qui nous a aimés, dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 4 jusqu'à 6, nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a ressuscités. Nous a rendu la vie en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si nous demeurons en Jésus-Christ et que sa parole demeure à nous, soyons-en sûrs que nous demeurons ensemble dans les lieux célestes, car nous sommes connectés avec Jésus. Là où Jésus est assis à la droite du Père, nous également, nous sommes là dans les lieux célestes par le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne veux pas être long. Je vais chuter par 1 Jean chapitre 3 verset 1 pour vous dire la bonne nouvelle que nous sommes quand nous demeurons en Jésus-Christ et que la parole de Dieu demeure en nous. L'amour de Dieu ne nous quittera pas malgré les difficultés, malgré les épreuves. Mais quand bien même nous tomberons dans le péché, dans n'importe quelle situation, notre Dieu, par sa miséricorde, il nous pardonnera toujours. Comme l'amour de Dieu est en nous, comme l'amour de Dieu, nous ne serons pas séparés de l'amour de Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants d'adoption de Dieu. Voilà pourquoi pour citer, je vous lis 1 Jean chapitre 3, verset 1 qui nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Si nous demeurons en Jésus-Christ et que la parole de Dieu demeure en nous, mes frères et sœurs en Christ, l'amour du Père, il a donné son Fils Jésus-Christ Nazareth mourir sur la croix pour nous. Il a ressuscité des morts avec nous. Il nous a fait monter avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Car nous sommes en Jésus-Christ. Et si nous sommes connectés en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, oh, nous sommes au ciel avec Jésus.
Alors, ici la Bible déclare, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous les sommes. Nous sommes enfants de Dieu, car nous sommes le co-héritier avec Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es héritier et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, alors nous jouissons des biens, les bienfaits de Dieu, de l'amour de Dieu. Ô bien-aimés dans le Seigneur, si nous demeurons en Jésus-Christ et que la parole de Dieu demeure en nous, tout ce que nous demanderons selon la volonté de Dieu, soyons-en sûrs que notre Dieu est fidèle à sa parole, il nous les accordera. Alléluia. Ne craignons pas, soyons courageux, demeurons en Christ et que la parole de Dieu demeure en nous. Et notre Dieu, plein de richesses, riche en miséricorde, il nous bénira par sa richesse infinie. Il nous pardonnera nos péchés, car son amour est infini. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Notre Dieu est bon. Notre Dieu nous aime tant que l'amour du Père nous a témoigné avec la mort de Jésus-Christ. Il a ressuscité des morts. Il est monté au ciel et il intercède pour nous jour et nuit. Et nous sommes connectés avec Jésus-Christ au ciel par le Saint-Esprit. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, demeurons en Jésus-Christ. Que la parole de Dieu demeure en nous. Mettons la parole de Dieu en pratique dans notre vie et nous verrons la main de Dieu agir dans notre vie. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis et à la prochaine. Amen, amen, amen.